Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau webinaire. Et ici, ce qu'on va faire, c'est on va en fait donner un aperçu de ce que vous pouvez faire avec avec l'application Microsoft Teams. Voilà, on est parti. Donc, pour ceux qui n'ont jamais suivi un webinaire chez moi, je m'appelle Tom Van Veld, je suis le manager de contenu de Oase. Et en fait, je suis aussi un formateur et inspirateur sur ce qui concerne les nouveautés, les fonctionnalités des nouvelles applications. Donc, c'est pour ça que je vais vous donner ce webinaire où on va parler de Teams. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette session? J'espère que je vais garder mon temps cette fois et faire ça sur une demi-heure. Donc, je vais commencer avec qu'est-ce que c'est Teams en fait? De quoi est-ce qu'on parle? Et puis, on va voir certaines parties de l'application pour savoir qu'est-ce que vous pouvez faire avec. Comme d'habitude, les fonctionnalités même, donc comment créer quelque chose, vous pouvez le trouver sur la plateforme Oase. Mais ce qu'on va faire ici, c'est donner un aperçu de ce que vous pouvez faire avec Teams. Alors, donc, les autres parties, ça sera comment apporter une structure dans Teams, dans vos équipes. Je vais parler des différences tout de suite. On va aussi regarder qui a accès à quoi, donc les droits d'accès, comment les gérer et qui peut voir quoi. Puis, on va voir la différence entre les messages, donc les publications et le chat, donc le message instantané. On va regarder un peu la gestion des documents, les appels et les réunions, qu'est-ce que vous pouvez faire là. Et puis, il y a encore la possibilité d'ajouter beaucoup d'autres choses dans Teams et c'est ça qu'on va voir à la fin. Voilà, donc ça pour vous donner un aperçu. Comme d'habitude, je suis en train d'enregistrer cette session, donc vous recevez un lien vers la session après. Et si vous voulez, je peux aussi vous envoyer la présentation, mais ici, vous allez voir que je vais faire la plupart dans l'application même, donc il n'y a pas grand-chose dans la présentation. Voilà. OK. Donc, tout d'abord, certainement en français, il y a une grande... enfin, c'est un peu bizarre qu'on parle de Teams et d'équipe. Donc, qu'est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est Teams? Est-ce que c'est équipe? Et en fait, l'application même s'appelle Teams. Donc, dans toutes les langues, si c'est néerlandais, anglais, français, ça s'appelle Teams. Et vous allez voir ça aussi quand on va ouvrir l'application plus tard, c'est Teams. Mais dans l'application même, si vous allez travailler dans des teams, en fait, là, on parle d'équipe. Donc, c'est pour ça que c'est un peu bizarre qu'on utilise les deux termes l'un contre l'autre. Mais donc, l'idée, c'est, si on parle de l'application même, on parle de Teams. Et si on parle de ce qui se passe dans l'application, donc si vous allez travailler dans un endroit, dans Teams, on parle de équipe. Voilà, donc ça pour cette distinction. Et on utilise ça aussi dans la plateforme Oase même. Donc si on parle de l'application, on dit Teams. Si on parle de travailler dans une équipe, dans Teams, on parle de équipe. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est Teams en fait? Avant qu'on avait Teams, on avait plusieurs applications pour collaborer. Vous connaissez bien sûr Outlook, où on envoie des mails l'un à l'autre, où on peut aussi gérer le calendrier. Et puis, on avait aussi l'application pour les messages instantanés et les réunions en ligne, et c'était Skype for Business. Pour le stockage de fichiers, donc le stockage partagé, on avait l'application SharePoint. Mais donc là, on voit qu'on a trois applications distinctes qui sont un peu liées, mais vous devez naviguer d'une application vers d'autres pour faire quelque chose là-dedans. Et pour ce but, en fait, Microsoft a créé l'application Teams qui combine un peu les trois applications. Vous allez voir que dans Teams, vous pouvez en fait avoir des conversations comme avec le mail, mais dans la plateforme Teams même.
Aussi, les messages instantanés et les conversations en ligne, les réunions en ligne, vous pouvez faire ça avec Teams. Et puis, le stockage de données, donc le stockage partagé, en fait, ça reste encore sur SharePoint, mais Teams offre une fenêtre sur l'application. Donc, c'est une application en dessous de SharePoint pour gérer les documents. Voilà. Donc là, pour donner une idée, qu'est-ce que c'est Teams? Teams, c'est en fait une application en ligne parce que, comme je viens de dire, ça fonctionne sur SharePoint. Ça veut dire aussi que c'est disponible sur la plateforme en ligne, mais aussi comme une application sur votre ordinateur. Mais pour l'utiliser, vous avez besoin d'un accès Internet. Donc, même si vous avez l'application sur votre ordinateur, il faut avoir une connexion de réseau, sinon l'application ne sait pas vous montrer quelque chose. Donc ça, c'est très important. Ça existe aussi comme une application mobile. C'est plutôt plus ou moins la même chose que l'application qu'on va voir ici. Alors, dans ce temps de Corona, on voit qu'il y a deux versions de l'application disponibles. Il y a en fait l'application Teams qui est partie de la plateforme Office 365, que je pense que la plupart d'entre vous utilisent, mais il y a aussi une version Teams gratuite pour le moment. Et chaque entreprise peut créer une version Teams gratuite. Vous pouvez en fait le faire vous-même. Donc, je l'ai fait la semaine passée aussi pour tester un peu. Donc, j'ai créé une plateforme Teams avec un nom que j'ai créé. Mais donc, je n'ai pas vraiment une entreprise. Donc, vous pouvez le créer vous-même aussi. Mais quelle est la différence en fait? Parce que, bien sûr, pourquoi utiliser l'application Teams de Office 365 quand vous avez aussi accès à la version gratuite? Et en fait, il y a pas mal de différences entre les deux. Donc, je vais en parler de certaines grandes différences. L'un, c'est la deuxième ligne ici, c'est le stockage de fichiers. En fait, chaque utilisateur a un stockage personnel et vous voyez la différence entre le stockage dans la version gratuite contre la version Office 365. Ça, c'est un. Mais aussi l'espace de stockage partagé. Et ça, c'est bien important pour travailler ensemble sur la plateforme Teams. C'est bien limité ici. Donc, dans la version de Office 365, il n'y a pas vraiment une limite d'espace de stockage partagé parce que ça dépend du plateforme SharePoint qui est géré par votre entreprise. Mais donc, si vous avez la version gratuite, en fait, là, il n'y a pas énormément d'espace pour partager des fichiers. Donc, faites bien attention à ça. Si vous allez travailler avec des documents Word ou Excel PowerPoint, 10 GB, c'est assez, ça suffit normalement. Mais si vous voulez partager des fichiers vidéo et des choses comme ça, ça peut devenir un problème. Alors, la deuxième différence, la grande différence, c'est en fait que avec la version gratuite, vous ne pouvez pas faire des réunions planifiées. Vous pouvez faire des réunions de canal, donc vous pouvez faire des réunions avec vos collègues ou même avec des autres personnes. Mais donc, de faire des réunions planifiées à partir de votre Outlook, par exemple, ça, c'est pas possible dans la version gratuite. Et j'ai reçu pas mal de questions là-dessus des gens qui me demandent, oui, je peux pas créer une réunion à partir de mon Outlook dans Teams. Qu'est-ce que la raison? Et donc, la raison, c'était qu'il utilise la version gratuite. Et donc, ça, là, ce n'est pas possible. OK? Donc, mais vous voyez ici, j'ai ouvert la version gratuite. Et pour ceux qui ont déjà utilisé Teams, vous voyez que c'est plus ou moins la même chose. Et donc, une des plus grandes différences que vous voyez directement, c'est ici à gauche, il n'y a pas le bouton du calendrier. Mais pour le reste, vous avez les mêmes fonctionnalités.
Pourquoi est-ce que j'explique ceci? S'il y a des gens ici dans cette session qui utilisent la version gratuite de Teams, il y aura certaines choses que je vais expliquer que vous n'avez pas. Donc voilà. Mais donc, si vous ne voyez pas cette option que je vais vous montrer, ça veut dire que vous n'avez pas accès à cette option. Voilà, donc ça comme introduction. Ici, maintenant, on va parler de qu'est-ce que vous pouvez faire avec vos équipes. Alors, je vais commencer de mon version démo. Donc, pour accéder aux plateformes Teams, la façon la plus facile, c'est en fait vous commencez à partir de votre page d'accueil de Microsoft Teams, de Office 365, excusez-moi. Donc, c'est www.office.com. Et ici, vous pouvez trouver le bouton Teams, hein, donc Teams et pas équipe. Et si vous cliquez là-dessus, vous ouvrez la plateforme en ligne. Notez que dans la plateforme en ligne, il y a un bouton à gauche en bas pour télécharger l'application de bureau. Et donc, avec ceci, vous pouvez installer Teams sur votre ordinateur et vous l'avez, comme j'ai ici, Teams comme une application séparée. Ça dépend de votre entreprise si vous pouvez le faire oui ou non, mais le contenu et les fonctionnalités de ce que vous pouvez faire dans l'application, ça sera le même. Donc, il n'y a presque pas de différence entre la version en ligne et la version de l'application. Alors, vous voyez ici une version démo, hein, donc ça c'est mon environnement démo. Et vous voyez ici donc, hein, c'est l'application Teams, mais là-dedans, vous avez les équipes. Donc voilà la distinction. Vous pouvez avoir plusieurs équipes. Vous pouvez aussi être partie de plusieurs équipes. Pour rejoindre ou créer une équipe, vous allez vers le bouton ici en bas. Voilà. Et là, je peux créer une équipe. Ou s'il y a des équipes publiques dans mon entreprise, je peux aussi rejoindre cette équipe-là. Donc, dans la liste que vous voyez ici, la liste sous le bouton rejoindre ou créer une équipe, vous avez un aperçu de toutes les équipes qui sont publiques. Donc, quand vous créez une équipe, il y a en fait deux possibilités. Ou vous créez une équipe publique, et c'est une équipe qui est visible et disponible pour tous les collaborateurs de votre entreprise, ou vous créez une équipe privée. Donc, je clique sur le bouton créer une équipe, et là, je peux créer une équipe à partir de zéro ou à partir d'une équipe qui existe déjà. Mais donc, quand je vais créer une équipe, je peux créer une équipe privée ou publique. La différence, c'est une équipe privée ne sera pas montrée dans la liste des équipes que vous voyez ici en bas. Et donc là, je ne vois que les équipes publiques. Deuxième distinction, quand c'est une équipe publique, en fait, tous les utilisateurs peuvent le rejoindre sans souci. Il n'y a pas de droit d'accès pour faire ça. Je clique sur l'équipe et je suis parti de l'équipe là. Quand je vais créer une équipe privée, alors c'est une des utilisateurs du niveau le plus haut, les owners, qui doivent ajouter des autres personnes. Donc, ça, on va voir plus tard que ici, par exemple, j'ai des équipes privées. Et donc là, pour que quelqu'un puisse rejoindre cette équipe, c'est moi qui dois donner accès à ces personnes. Donc, les membres d'une équipe privée ne peuvent pas ajouter des autres personnes. Ça, c'est une distinction entre les deux versions que vous voyez ici. Donc, c'est à vous de décider, est-ce que ça sera une équipe où tout le monde doit avoir accès, oui ou non. Voilà. Aussi, faites attention que si vous avez beaucoup d'équipes publiques, c'est possible qu'ils ne seront pas tous dans cette liste d'équipes ici. Donc, pour ça, il faut rechercher des équipes. Ça ne fonctionne pas toujours très bien. J'ai l'impression que ça ne trouve pas toujours toutes les équipes. Il faut faire attention aux majuscules et minuscules, par exemple. C'est pour ça que si vous créez une équipe, il y a aussi la possibilité de créer une code pour cette équipe.
Et puis, vous pouvez envoyer ce code aux personnes qui doivent rejoindre cette équipe et ils peuvent le faire avec cette option-là. Voilà. Dès que je suis dans une équipe, donc ici, j'ai une équipe, j'arrive dans le canal général. Donc, dès qu'on a une équipe existe de un ou plusieurs canaux. Vous voyez ici, par exemple, j'ai 3 canaux dans cette équipe. Et j'ai encore des autres équipes ici qui ont aussi plusieurs canaux. Donc ça, c'est un premier niveau de structure. Vous avez un ou plusieurs équipes et dans chaque équipe, vous pouvez avoir un ou plusieurs canaux. Dans chaque canal, vous avez de nouveau une nouvelle niveau de structure et c'est ici en fait en haut que vous voyez que j'ai un ou plusieurs onglets. En fait, 2 ou plusieurs onglets, parce qu'il y a toujours 2 onglets qui seront disponibles tout le temps. C'est les publications, que vous voyez ici, et les fichiers. Et puis, vous pouvez ajouter encore des autres onglets ici en haut. J'ai un wiki, par exemple, une page web, un bloc-notes, OneNote. Je vais en parler plus tard. Mais donc, je peux en ajouter encore plusieurs onglets. Mais donc, ça, c'est le niveau de départ. Vous avez un ou plusieurs équipes. Dans chaque équipe, vous avez un ou plusieurs canaux. Et dans chaque canal, vous avez 2 ou plusieurs onglets en haut ici. Alors, vous voyez que si vous avez beaucoup d'équipes, ça sera un peu difficile d'avoir un aperçu de tout. Donc, c'est pour ça que vous pouvez décider de cacher, masquer ou montrer une équipe. Quand je clique sur le 3 petits points à côté d'une équipe, je peux décider de masquer cette équipe et comme ça va disparaître sous le bouton équipe masquée. Et donc là, j'ai encore plusieurs autres équipes. Donc en fait, l'idée, c'est que les équipes dont vous travaillez quotidien, donc chaque jour ou oui, je vais expliquer directement comment vous sélectionnez le type de canal. Oui, je vais faire ça directement. Donc, vous pouvez avoir un ou plusieurs équipes et donc les équipes les plus importantes, ils seront dans la liste active et les autres sont dans la liste cachée. Vous pouvez faire la même chose pour les canaux même. Donc, disons que je ne vais pas voir le canal Sales ici, je peux aussi masquer ce canal. Les canaux les plus importants dans tous vos équipes, disons que j'ai une dizaine d'équipes, mais il y a 2 canaux qui sont très importants pour moi. Alors ici, je peux les épingler et là, ce canal va être ici en haut dans la liste. Donc, ce seront les favoris. Alors, si vous voulez créer un nouveau canal, je clique sur les 3 petits points à côté de mon nom du canal, de l'équipe. Oh, c'est un peu différent, confus avec le nom canaux, mais en fait, c'est une équipe. Et donc ici, je peux ajouter un canal. Et donc là, si je vais créer un canal, je vais donner un nom au canal. Et puis ici, je peux aussi décider si je veux créer un canal standard ou privé. Donc c'est un peu la même chose qu'avec les équipes même. Dans les équipes, je pouvais créer une équipe publique où dont tout le monde a accès, ou je peux créer une équipe privée. Et là, moi, je dois donner accès aux différentes personnes. Dans les canaux, c'est plus ou moins la même chose. Je peux créer un canal standard qui est accessible à tous les membres de l'équipe, ou je vais créer un canal privé et ça sera accessible que aux personnes que moi je vais dire qui ont accès à ce canal. Voilà, je ne vais pas aller dans toutes les étapes parce qu'en fait, le deuxième étape, c'est qui doit avoir accès. Donc, je vais parler un peu des droits d'accès maintenant. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai une équipe avec plusieurs canaux. Et donc, les canaux, le canal général, par exemple, est toujours disponible à tout le monde. Les autres canaux publics ou standards que je vais créer sont aussi disponibles à tout le monde. Mais si je vais créer un canal privé, alors là, je dois aussi donner accès à tous les gens qui doivent avoir accès. Donc, je vais parler un peu plus des droits d'accès maintenant.
Pour gérer les droits d'accès, je clique de nouveau sur les trois petits points à côté de mon équipe et ici, je vais gérer l'équipe. Voilà. Alors, dans une équipe, vous avez deux ou en fait trois niveaux d'accès. C'est en fait, vous avez les propriétaires et vous avez les membres et les invités. Si je vais ouvrir la liste et vous voyez que j'ai maintenant un propriétaire et trois membres. Si vous allez ajouter un membre qui n'est pas partie de votre entreprise, ça sera un invité. Donc, ici, je travaille dans une entreprise démo, mais si je veux ajouter quelqu'un d'entre vous, par exemple, je clique sur Ajouter un membre, je tape l'adresse email, et puis cette personne a aussi accès à mon équipe. Et ça sera en fait, à ce moment-là, pas un membre, ça sera un invité. Une équipe peut avoir un ou plusieurs propriétaires, mais il doit avoir au moins un propriétaire. Oui, je vais montrer ça plus tard aussi. Et donc, je peux avoir plusieurs propriétaires. Pour créer un propriétaire, je clique sur la petite flèche à côté du personne et je vais décider que voilà, ça doit être un propriétaire. Dans les équipes publiques, c'est pas très important. Dans les équipes privées, c'est très important parce que sinon, ça sera qu'une personne qui peut ajouter des autres personnes. Okay? Alors, autre chose qui est très importante, et ici j'ai créé un canal privé. Dans ce canal privé, je dois ajouter manuellement les autres membres aussi. Donc c'est un peu comme avec les équipes. Ici, je dois ajouter les membres séparément. Donc faites attention quand vous créez des nouveaux canaux, des canaux privés, parce que le plus que vous créez des canaux privés, le plus complexe ça sera pour gérer tous les membres de tous ces canaux privés. Voilà. Et je ne vais pas aller dans tous les détails, hein. Comme je dis, je n'ai qu'une demi-heure. Mais donc, ici, on a donc les canaux où vous pouvez décider qui a accès à quoi. Mais s'il y a quelqu'un qui a accès à un canal, si ce sera un canal privé ou public, ils ont accès à tout ce qui se trouve dans ce canal. Donc, c'est-à-dire, quand je suis dans ce canal privé ici, les gens qui ont accès à ce canal ont accès aux publications et fichiers et tout le reste qui sera ici. Voilà. Alors, dans un canal, on a tout d'abord la partie publication. Et donc, à partir d'ici, je peux créer des messages que je vais poster pour tout le monde. Donc, c'est un peu comme un adresse mail, en fait. Mais au lieu d'envoyer un message à une vingtaine de personnes, par exemple, je peux le poster, le publier ici dans la liste de publication. L'avantage, c'est que si les autres gens, donc les récepteurs de mon email veulent répondre à mon mail, au lieu qu'ils doivent envoyer un message de nouveau, ici vous avez plusieurs options. Je peux par exemple répondre à un message et comme ça tout le monde qui a accès à ce canal a directement accès à ce message. Je peux aussi dire, voilà, je vais juste donner une icône j'aime. C'est plus facile, c'est très facile pour juste dire, voilà, j'ai lu votre message, ou je trouve que c'est bien, ou je suis d'accord, etc. Faites attention, il y a une grande différence entre répondre et démarrer une conversation. Parce qu'en fait, si vous faites répondre, toutes les réponses qu'on vous voit ici, toutes les réponses seront groupées dans cette conversation. Par contre, si je clique sur démarrer une conversation, je commence une nouvelle bloc de conversation. Donc, c'est en fait un nouveau email sur lequel les autres gens peuvent répondre. Mais si je clique ici sur démarrer une conversation, cette ligne de texte n'est pas liée à une conversation existante et donc c'est un peu plus difficile pour gérer toutes les conversations comme ça. Donc, astuce très importante, si vous voulez répondre à un message d'un collègue, par exemple, utilisez le bouton répondre au lieu de démarrer une conversation. Dans les conversations, vous avez aussi l'option pour agrandir cette fenêtre. Voilà. Et comme ça, vous pouvez en fait créer plus ou moins la même chose que dans un mail. Vous pouvez ajouter un sujet. Ici, vous pouvez taper du texte sur plusieurs lignes. Vous avez un peu le formatage
un petit peu de formatage disponible. Vous pouvez même ajouter des liens, des choses comme ça là-dedans. Alors, ça, c'est ici les publications et qui seront disponibles pour tout le monde qui a accès à ce canal. Donc, ça veut dire que s'il y a une personne qui est ajoutée à cette équipe, il va dans ce canal et il peut lire toutes les conversations qui se trouvent là-dedans. Par contre, une autre option, c'est en fait que vous pouvez créer des conversations que vous voyez ici à gauche. Et ici, cette fenêtre, c'est plutôt des messages 1 à 1. Et comme un peu dans Skype, vous pouvez créer des conversations, des messages instantanés. Enfin, je préfère en fait comparer ceci avec un peu avec WhatsApp, parce qu'en fait, toutes les conversations qui se trouvent là-dedans, hein, ils sont encore là-dedans et vous pouvez les regarder après de nouveau. OK? Donc ici aussi, la liste des conversations avec les personnes, un ou plusieurs. Ici, vous voyez que j'ai une conversation avec 3 personnes. Et donc ça, c'est aussi possible. Voilà. Mais donc la différence, c'est les équipes. Là, les publications, c'est en fait pour tous les gens qui ont accès à ce canal. Les conversations, c'est plutôt moi que je vais envoyer un message à un ou plusieurs personnes. Voilà. Dans chaque canal, vous avez aussi ici les fichiers. Et en fait, les fichiers, c'est aussi une partie de ce canal. Donc, en fait, ici, vous pouvez ajouter des fichiers. Vous pouvez les prendre de votre ordinateur et les glisser là-dedans. Vous pouvez aussi créer des nouveaux documents ou des dossiers directement dans cet endroit-là. Tous ces fichiers sont disponibles pour toutes les personnes qui ont accès à ce canal. Donc, ça veut dire que si ça se trouve dans un canal privé, seulement les membres qui ont accès à ce canal peuvent aussi regarder ces fichiers. Mais par contre, si vous avez plusieurs canaux privés, plusieurs canaux publics, alors tous les gens qui ont accès à cette équipe ont accès à tous les fichiers qui se trouvent dans cette équipe. Je peux ouvrir un fichier directement à partir de l'équipe, de l'application Teams en fait. Et donc, maintenant, je travaille dans la version en ligne, donc je regarde maintenant une version de lecture, mais vous voyez que je peux directement aussi modifier mon fichier. Donc, j'utilise en fait la version en ligne de Word dans ce cas-là pour travailler dans ce fichier. Si vous préférez de travailler avec la version bureau de votre application, vous pouvez aussi faire ça à partir d'ici. Et donc, tous les gens qui ont accès à ce fichier peuvent en fait ouvrir ce fichier au même temps. Donc, vous avez du collaboration directe dans ce fichier. Donc, moi, je peux ouvrir le fichier. Nathan, ou un autre membre de cette équipe peut ouvrir le fichier au même temps. Et tous les changements qui sont faits là-dedans sont sauvegardés automatiquement. Voilà. Donc ça, c'est la partie fichier. Alors, vous pouvez aussi créer des réunions à partir d'une équipe Teams ou à partir du calendrier. Ici, je vais d'abord dans le calendrier et là, j'ai un aperçu de mon calendrier Outlook en fait. Et donc ici, il n'y a rien là-dedans, mais donc ça, c'est en fait le contenu de mon calendrier Outlook. Et à partir, je peux créer une nouvelle réunion. Je peux créer une nouvelle réunion avec les données normales. Donc, je vais ajouter un titre, des participants, le temps de départ et de fin. Je peux ajouter une position, du texte, voilà. Et je peux enregistrer et donc envoyer cette invitation à tous les participants de cette réunion. Par contre, je peux aussi... ah oui, dans conversation, comment choisir le membre de l'équipe? Vous voulez dire ici, en fait, ici, dans la partie conversation à gauche, là, c'est pas lié à un certain membre d'équipe. Donc, pour converser avec quelqu'un, je clique ici en haut sur le petit bouton avec le bouton Nouvelle conversation. Et donc, quand je clique là, je peux entrer un nom. Par exemple, je vais parler avec Alain. Voilà, je clique là-dessus. Et donc, maintenant, je peux
créer une nouvelle conversation. Et vous voyez que le texte qui était déjà là-dedans, ça revient automatiquement, donc je vois ce qui s'est passé dans cette conversation. Et là aussi, je peux, si je veux, ouvrir le partie formatage, et donc je peux faire ça aussi là-dedans. Donc, j'étais dans le calendrier, je vais créer une nouvelle réunion, et donc à partir d'ici, je peux aussi créer une réunion dans un canal. Donc, je vais faire démo, par exemple. Voilà. Et ici, je peux dire, je vais créer ça dans l'équipe canal privé, dans le canal général. Faites attention, je n'ai pas accès à mon canal privé parce que ça ne sera pas disponible pour tout le monde. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas visible ici. Mais donc, je peux créer ça dans le canal privé. Et puis, ce qui va se passer, c'est en fait, cette réunion va se passer dans le canal même. Je ne vais pas l'envoyer, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, je vais ignorer ça. Quand j'arrive dans mon canal de mon équipe, vous voyez ici que je peux faire la même chose. Donc ici, c'est en fait une réunion qui était planifiée à partir du calendrier. Je peux faire ça aussi à partir de mon canal même. Donc ici en bas, vous avez les options pour créer du texte. Vous avez l'arrobas pour mentionner un contact. Vous avez les emoticons et tout ça. Mais je peux aussi donc créer une réunion à partir d'ici. Donc, si maintenant je veux avoir une réunion avec tous les membres de cette équipe, je peux cliquer sur cette icône-là. Et c'est en fait la même chose que si je vais créer... Ah, voilà, c'est moi en fait. Vous avez la même possibilité qu'avec le calendrier même. Donc, si je vais dans le calendrier et je vais créer une réunion dans un canal, il va en fait faire la même chose que ce que je vais faire maintenant. Ici, je peux ajouter un sujet, je peux activer ou désactiver mon caméra et je peux le rejoindre maintenant. Si je veux planifier une réunion ici dans ce canal, je peux cliquer sur le bouton planifier une réunion et je reviens vers cet écran ici où j'avais l'option d'ajouter un titre, etc., etc. Mais donc, vous voyez que automatiquement, il a mis la réunion dans ce canal ici. Ok, donc j'avais encore quelques questions ici. Je vais d'abord répondre à ces questions pour épingler une équipe. Oui, donc pour épingler une équipe, donc je vais sur les 3 petits points à côté de mon équipe. Je clique sur les 3 petites flèches et là, je peux en fait dire que je vais masquer une équipe ou si c'est une équipe qui est déjà masquée, je peux cliquer sur le petit point et afficher cette équipe. Ok, autre question. Lors de la création d'une invitation, comment mettre tout le monde en mute, par exemple? Oui, donc en fait, dans une réunion dans Teams, il n'y a pas cette option directement pour mettre tout le monde sur mute. Vous avez certaines options, mais pas tout est disponible ici. En fait, il y a une autre option pour faire ça. Quand je vais créer une nouvelle réunion, et ça, je ne peux pas montrer à partir d'ici. Ça se trouve dans la version... attends, je vais vous montrer dans mon Teams. Hop. Donc, dans la version locale, j'ai l'option de ou créer une nouvelle réunion. Je peux aussi créer un événement live. Et là, dans cette option, c'est un peu comme un webinaire que vous allez créer. Et là, vous avez l'option de faire plusieurs... de mettre plusieurs options. Et comme ça, vous pouvez, par exemple, dire que les gens doivent être mis sur mute. Donc, ça, c'est aussi une possibilité. Mais donc, si vous créez une réunion comme ça, tout le monde va être sur, va avoir son micro disponible directement. Oui, donc vous pouvez créer un webinaire dans Teams. Donc, c'est ça que je viens de montrer ici. Est-ce que c'est possible de synchroniser Teams et Skype? Non, en fait, c'est pas possible. Les deux sont liés vers votre calendrier. Donc, si je suis
dans la plateforme, je peux cliquer ici à droite en haut sur mon icône de profil. Et là, j'ai mon disponibilité. Et cette disponibilité, vous le reconnaissez peut-être à partir de Skype. C'est la même chose. Donc, ils sont liés à mon calendrier. Ça veut dire que s'il y a quelque chose dans mon calendrier, je peux voir que je serai occupé ici. Et donc, quand je suis disponible, je reviens à disponible. Et ça sera la même chose dans Teams et Skype. Mais si je vais changer mon statut ici vers ne pas déranger, par exemple, ça ne sera pas le cas dans Skype. C'est pour ça que moi, par exemple, j'ai décidé, on a décidé ça chez nous, que j'ai mis dans Skype, je ne travaille plus avec Skype, veuillez me contacter avec Teams, et j'ai mis sur ne pas déranger là. Donc ça, c'est la façon la plus facile. Ah oui, donc je suis en train de regarder les questions. Hein. Où est-ce que je peux voir les participants de la réunion pendant que la réunion a lieu? Oui, donc quand je suis dans une réunion, je vais recommencer ici, sans caméra peut-être, voilà. Donc, je suis maintenant dans une réunion et ici, dans ce fenêtre, il y a en fait l'option des participants. Donc, c'est de bonhomme. Et quand je clique là-dessus, je vais avoir la liste des participants. Donc là, c'est possible de le voir ici. Par contre, dès que la réunion est terminée, vous ne pouvez pas voir qui a été dans la réunion. Ça, c'est une chose que je trouve un peu bizarre. Mais donc, dès que la réunion a terminé, vous ne pouvez plus voir qui était dans cette réunion. OK, comment bien structurer une équipe? Oui, ça c'est une très bonne question et ça dépend un peu de ce que vous voulez faire dans ce cas-là. Je sais pas, je pense que j'ai mis un article texte sur OASE concernant comment le faire, mais en fait, ça dépend un peu du groupe de personnes avec qui vous allez travailler. Donc, si vous dites ici, est-ce que c'est une équipe, c'est un projet ou un canal est une tâche du projet? Ça dépend un peu. Par exemple, moi, je travaille avec mon équipe de OASE et donc là, le nom de l'équipe, c'est OASE en fait. Donc, c'est le groupe de personnes avec qui je travaille ensemble. Donc, si c'est un projet, vous pouvez dire que oui, ça sera une équipe. Ça, c'est une possibilité. Par contre, si vous voulez travailler avec plusieurs projets avec le même groupe de personnes, c'est une possibilité de faire ça dans une équipe et créer plusieurs canaux là-dedans. Mais normalement, ce qu'on dit, c'est en fait une équipe, oui, c'est un projet. Et les canaux, c'est plutôt les... Comment je peux dire ça? Dans notre équipe, par exemple, on a un canal sur le marketing. On a un canal sur la plateforme OASE. Donc, toutes les parties du projet, pas nécessairement une tâche, mais toutes les parties distinctes du projet peuvent être des canaux différents. Mais ce n'est pas nécessaire. C'est plutôt quelque chose qui va commencer à vivre le plus que vous utilisez l'équipe. Voilà. Est-il possible de créer une conversation avec une personne qui a Teams, mais qui ne fait pas partie de mes équipes? Oui, absolument. Donc, en fait, ça, c'est la grande différence entre les équipes, donc les publications dans les équipes et les conversations. Équipe, c'est vraiment, je vais avoir une conversation avec les personnes qui ont accès à cette équipe. Donc, ils doivent être un membre de cette équipe pour voir ces conversations. Par contre, les conversations à gauche, c'est plutôt, je vais commencer une conversation avec n'importe qui dans mon entreprise, par exemple. Et donc, ah oui, c'est possible que chez vous, pour créer des équipes, qu'il y a des règles et des règles spécifiques pour comment le faire. Mais donc,
Oui, normalement, si c'est quelqu'un dans votre entreprise, vous pouvez les trouver ici dans les conversations. Et donc, ça sera là pas. S'ils n'ont pas dans votre entreprise même, je pense que pour le moment, vous ne pouvez pas encore ajouter une adresse email de quelqu'un externe. C'est une option qu'ils vont ajouter. Je pense que ce n'est pas encore là pour le moment. Si vous voulez avoir une conversation avec des personnes hors de votre entreprise, je pense que c'est le plus facile, c'est créer une équipe et ajouter les gens là-dedans. Donc ici, hein, les trois petits points, ou ajouter un membre. Et là, vous tapez l'adresse mail de cette personne, vous l'ajoutez là-dedans, et comme ça, vous avez une équipe pour parler, avoir des conversations avec ces personnes. Dans les messages, comment retourner à la ligne sans... Ah oui, ok. Donc, deux options. Pour retourner à la ligne sans envoyer le message, il y a deux options. Bonjour. Je tape normalement Shift Enter. Donc, Shift Enter et je vais sur une deuxième ligne. Voilà. Une deuxième ligne. Et maintenant, je tape sur Enter et c'est envoyé comme ça. La deuxième option pour faire ça, c'est en fait ouvrir l'icône de formatage en bas. Et comme ça, ici, vous pouvez taper avec un Enter pour créer des nouvelles lignes. Et puis, vous utilisez cette option pour en fait envoyer le message. Si c'est avec des personnes externes et qu'on peut voir les participants, OK. Quoi de GDPR? Très bonne question. En fait, j'ai eu cette question aussi d'un compère, moi, qui est en fait un formateur dans une école. Ce que je dirais, c'est vous parlez d'abord avec ces gens et vous dites, voilà, tout le monde qui a accès à cette équipe peut voir l'adresse mail des autres personnes. Donc, moi, je dirais que vous avertissez les gens avant de les ajouter à cette équipe. Mais par ça, il n'y a rien que vous pouvez faire. Donc, ça, c'est en fait une chose qui est un peu peut être un peu ennuyant avec les GDPR. Mais donc, je dirais, avertissez les gens en avance, qu'ils sachent qu'ils ils peuvent regarder l'adresse mail de toutes les autres personnes. Oui, c'est possible. Est-ce que je peux voir maintenant qui participe à la formation? Oui, en fait, on est en Zoom maintenant et là, il y a une option avec les trois petits points en bas pour voir la liste de participants. Voilà. OK, donc la dernière chose que je voulais montrer, donc on a vu que vous avez avoir... oui, donc ça c'est déjà répondu. Donc vous pouvez créer des équipes. Dans les équipes, vous pouvez avoir des personnes, des membres ou des propriétaires. Vous pouvez créer des canaux ou des canaux privés. Et dans les canaux, vous avez un ou plusieurs onglets. Donc, on a vu qu'on a les publications et les fichiers. Et donc, ici, vous pouvez aussi ajouter beaucoup plus d'autres possibilités. Par exemple, si on parle d'un projet et vous avez plusieurs tâches dans ce projet, vous pouvez, par exemple, ajouter un onglet de planificateur. C'est une autre application dans Teams, dans Office 365, que vous pouvez aussi ajouter dans cette canal. Ou par exemple, vous faites des réunions avec des autres personnes et comme ça, vous pouvez ajouter un bloc-notes, OneNote ici aussi. Voilà. Et donc ça, en fait, c'est comme ça qu'on peut avoir tout ce que vous faites avec Office 365. En fait, vous pouvez avoir tout dans une application, ce qui est Teams. Donc, comment appeler une personne qui n'a pas Teams? Oui, donc là, la façon la plus facile, c'est en fait quand vous avez la version payante. Donc, ça ne fonctionne pas directement avec la version gratuite. Mais donc, le plus facile, c'est que vous créez une réunion à partir de votre Outlook ou à partir de votre calendrier. Et là, vous tapez juste l'adresse email. Et donc, comme ça, si vous avez créé, vous envoyez l'invitation, cette personne peut cliquer sur le lien pour entrer dans Teams. Et en fait, si eux, ils n'ont pas Teams, alors à ce moment-là,
il va ouvrir une version en ligne de l'application. Donc, même s'ils n'ont pas accès à l'application Teams, il va en fait ouvrir une fenêtre et dans cette fenêtre, ils peuvent avoir une conversation ou une réunion avec vous. Oui, Patricia, désolé, mais je ne peux pas le montrer maintenant parce qu'en fait, je suis dans la fenêtre de Zoom et à partir de là, je ne peux pas montrer ça sur mon écran pour le moment. Voilà. Wiki, c'est en fait une page web qu'on n'utilise presque jamais. Je ne sais pas pourquoi il utilise ça, par quoi c'est créé automatiquement, mais c'est en fait une page web où vous pouvez ajouter du texte. L'idée, c'est que vous pouvez, par exemple, créer une page wiki pour expliquer ce qui se passe dans cette équipe. Mais dans toutes les équipes dont je suis un membre, j'ai jamais vu que c'est utilisé. Donc, avant, c'était en fait une page OneNote. Maintenant, il utilise Wiki. Mais je sais, enfin, c'est une page web, mais à quoi ça sert? C'est une bonne question. Ouais. Comment faire pour supprimer une conversation dans les conversations? Oui, donc quand je suis ici, je peux naviguer sur mon conversation, donc sur mon message. Je clique sur les 3 petits points qui apparaissent et là, je peux supprimer le message. Faites attention, vous pouvez faire ça dans les publications ici, dans les conversations. Normalement, je pense que c'est pas possible. Ah oui, c'est ici, c'est possible. Donc, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai envoyé. De nouveau, je clique ici et là, je peux supprimer ma conversation. Comment voit-on si la version est payante ou gratuite? Ben, la façon la plus facile pour voir, c'est en fait, si vous avez le bouton calendrier ici à gauche, vous avez la version payante. Si vous ne l'avez pas, vous avez la version gratuite. Voilà. Ok, je trouvais ça super que vous avez autant de questions. S'il y en a encore, je vais regarder encore quelques minutes. Oups, oui, il y a encore beaucoup. J'ai des collègues qui lancent des invitations directement à partir d'Outlook. Ok, donc en fait, si vous avez Outlook, je vais vite lancer mon Outlook. J'ai les réseaux Teams de mon entreprise et j'ai également accès à un réseau. Oui, donc, ok, je vais d'abord montrer le calendrier. Donc ici, j'ai mon calendrier. Et donc là, en fait, en haut, vous avez aussi un bouton pour créer une nouvelle réunion Teams. Oups. Et quand je clique là, voilà, donc à partir d'ici, je vais créer une réunion Teams et donc il va ajouter toutes les données nécessaires pour rejoindre cette session. Voilà. Donc, si vous avez deux réseaux, oui. Donc ici maintenant, je me trouve dans le réseau. Bon, je dois montrer ça ici. Fais un peu attention. Donc, je suis ici dans mon réseau. Vous voyez ça ici en haut. Voilà, je peux cliquer là et naviguer vers une autre réseau. Mais par contre, il y a une façon facile pour faire ça. Je l'ai expliqué sur OASE et c'est en fait de travailler avec des profils dans Edge ou dans Chrome. Donc là, ici, par exemple, j'ai plusieurs profils et donc ici, je vais me connecter à un autre profil, par exemple. C'est montré sur OASE, vous pouvez le trouver là. Oui, donc pour avoir des conversations avec des personnes à l'extérieur de l'entreprise. Ah oui, j'ai déjà répondu. Voilà. Comment envoyer un meeting request à tous les membres d'une équipe une fois? Oui, donc comment envoyer un meeting request à tous les membres d'une équipe? Le plus facile en fait, c'est ici de créer une réunion dans le canal même. Mais par contre, là, les gens ne vont pas recevoir un message dans leur Outlook. Donc, il n'y a pas vraiment une façon très facile
pour faire ça à partir d'Outlook, par exemple. Donc, envoyer une meeting request à partir d'Outlook pour tous les gens qui sont membres d'une équipe. Le plus facile, c'est en fait le faire dans l'équipe même et puis d'envoyer un message à tout le monde dans cette équipe avec une mention hâte, par exemple, pour dire, voilà, ici, il y a une réunion. Est-il possible de donner un accès à un fichier à quelqu'un qui n'a pas Teams? Oui, donc pour remplir un formulaire, par exemple, là, vous allez utiliser l'application Forms. Et avec ça, vous pouvez aussi envoyer ça à des gens en externe. Oui, ça c'est possible. Je n'ai pas vu comment envoyer un meeting request à toute une équipe et en une fois. Oui, donc pour envoyer à une équipe, donc ou vous le faites à partir du canal, et donc tous les gens, tous les membres de l'équipe ont accès à ce canal. Donc ici en bas, je clique sur l'icône pour rejoindre maintenant. L'autre façon, c'est je pars de mon calendrier, j'ai créé une nouvelle réunion et donc là, je peux ajouter un canal et donc ça va aussi apparaître dans ce canal. Quand on ajoute une nouvelle personne à une équipe, a-t-elle un effet rétroactif? En fait, quand vous ajoutez une nouvelle personne, ils ont accès à tout qui est disponible dans une équipe. Donc, un effet rétroactif, non, parce qu'il n'y a rien qui va changer, mais par contre, à partir de ce moment, ils peuvent regarder toutes les conversations qui étaient dans cette équipe, ils ont accès à tous les fichiers, etc. Peut-on supprimer une équipe ou un canal? Oui, vous pouvez supprimer ça. Donc ici, pour une équipe, je clique sur les trois petits points. Et parce que moi, je suis un propriétaire, je peux le supprimer. Pour faire ça pour un canal, de nouveau, je clique ici. Et là, sauf pour le canal général, excusez-moi. Ici, vente, par exemple, je peux aussi supprimer le canal. Pour le réutiliser, oui, vous pouvez faire ça, mais faites attention parce qu'il y a... le moment que vous travaillez dans Teams, il n'y a pas de problème. Si vous allez travailler avec une synchronisation sur votre ordinateur, vous pouvez avoir des soucis parce que si vous supprimez un canal, par exemple, le dossier de fichiers existe encore sur SharePoint. Et là, vous pouvez avoir des doubles. Mais c'est un peu trop complexe pour l'expliquer maintenant. Pourquoi pendant le set, on ne voit pas les questions posées? Parce que c'est un webinaire, en fait. OK. Comment recevoir dans Outlook les notifications de Teams? En fait, ici, quand je clique sur le petit icône en haut, là, je peux aller vers les paramètres. Et là, dans les notifications, là, je peux décider si je veux avoir un message mail pour les mentions, etc., etc. Donc là, c'est ça, c'est là que vous pouvez modifier ça, en fait. Est-ce que c'est possible de téléphoner numéro type 02, etc.? Oui, si cette option est activée. Donc ici, moi, j'ai pas cette option. Donc la version que j'ai ici, ce n'est que avec faire des appels avec des contacts que j'ai. Pour avoir ici l'écran de numéro, c'est une option séparée qui doit être activée par votre entreprise, donc par l'équipe de IT. On est en fait en train de créer des vidéos là-dessus, sur la plateforme Oase, donc je pense qu'on va les ajouter un des prochains jours ou semaines. Voilà. Malheureusement, je dois terminer la session ici parce que dans 5 minutes, je dois commencer la prochaine session. Je suis vraiment content d'avoir autant de questions, donc ça veut dire que c'est nécessaire d'avoir une session comme ça. Peut-être qu'on peut encore le faire une autre fois aussi. La semaine prochaine, je vais donner un peu plus d'accès, un peu plus d'informations sur OneNote, parce que ça aussi, c'est une des applications que vous pouvez utiliser pour collaborer. Et donc, vous allez recevoir le lien vers ça à la fin de ce jour ou demain, probablement.
Un tout grand merci pour votre temps. J'espère que c'était intéressant. Vu les questions, je pense oui. Et donc, j'espère de vous revoir encore une autre fois. Un tout grand merci et à bientôt.